Salut à tous. Et si on parlait de bagnole comme outil de liberté? Car oui, quel autre symbole que l'automobile pour s'évader, partir à l'aventure, à la découverte? Vous vous souvenez du jour où vous avez eu votre permis? C'était pas le début d'une nouvelle vie, ça? Alors, sur cette nouvelle chaîne, on va essayer de développer tout ça, cet esprit d'aventure, cette découverte, l'évasion que peut vous permettre l'automobile. Et pour débuter, eh bien, j'ai trouvé le duo qui incarne parfaitement cet esprit de découverte et une voiture plutôt étonnante, vous allez voir. Là, on n'est pas en Russie, on est à 2 heures de Paris à peu près, autour de 3. Et Romain et Constance, bonjour. Bonjour. Avec un nom de famille proche de la Russie. Ah ouais, Pologne, hein, c'est ça, Pas Grabowski. très loin. Romain Grabowski, qui est une connaissance, un ami. Alors, tu sais quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? J'ai des souvenirs de Russie pour le coup. C'était vrai, c'est vrai. Je dirais avant, ça doit être l'île de Man. Eh ben, c'était encore avant, mais c'était le Royaume-Uni. C'était le London to Brighton. Ah, exactement. Le London Brighton, ça aussi c'est une histoire d'aventure. Ouais, exactement. Parce que c'est un raid, on va dire, hein, en voiture très ancienne, les premières voitures au monde. Bref, et moi je t'ai retrouvé sur les réseaux. Alors on se suit évidemment selon les interventions qu'on peut avoir ensemble, mais là depuis quelques temps je te suis sur Instagram et tu as cette voiture, le Lada Niva, un peu particulier parce que vous préparez le Dakar classique. Exactement. Alors d'abord, avant de parler de la voiture, qu'est-ce que le Dakar classique? 79, il y a un certain Thierry Sabine qui décide de créer un truc qui n'était pas nouveau, parce qu'il y avait eu la Beach Journey avant, mais qui en tout cas arrive à créer un truc et une machine médiatique autour qui s'appelle le Dakar, et en plus a une fenêtre de tir en janvier où sportivement il se passe rien. Donc ça c'est vraiment l'idée de génie. Ouais. Pendant le vrai Dakar, ils ont créé un Dakar classique et du coup on va donc c'est 150 équipages engagés en 2022, dont dans notre petit Lada Niva derrière. Et l'idée, c'est de partager les mêmes bivouacs, c'est de côtoyer, je l'espère, à la cantine des Peter Hansel, des Nasser Al-Attiyah, des Christian Lavieille, enfin tout plein de pilotes de renommée. Et la journée, eh ben, on va aller s'amuser sur des pistes sensiblement différentes, moins techniques, moins longues, parce que nos véhicules sont plus adaptés, ils ne peuvent pas faire la même chose. Mais on va vivre un vrai Dakar avec beaucoup moins de technologie et puis moins de vitesse, parce que le classement sera sur la régularité. Donc c'est un vrai Dakar à l'ancienne avec les véhicules qui ont couru il y a plus de 20 ans maintenant, hein. C'est avant 2000, inscription avant 2000 forcément. 79 à 2000, Ouais. tout à fait. Donc ça a fait quand même une fenêtre de tir assez large. Et ce Niva justement, il date du tout début du Dakar finalement, hein. C'est l'un des pionniers, on peut dire ça comme ça, hein. Le Lada est arrivé en France fin des années 70 et donc ce véhicule tout simplement a démocratisé le 4x4, robuste, fiable, Agile, facile, léger, cassette porteuse, ça passe partout. Voilà. Et du coup assez rapidement, les qualités de ce véhicule, le fait qu'il soit abordable, plus la motivation de l'importateur Lada de l'époque, qui s'appelait Monsieur Poc, Jean-Jacques Poc. Dans les années 70, en Union soviétique, la Fiat 124 assemblée dans les usines locales est la star des routes, quand il y en a des routes. Les véhicules tout-terrain étant réservés à un usage public, très souvent militaire, l'entreprise d'État Vaz est chargée de concevoir un 4x4 populaire. Ce sera le Niva en 1977. Une caisse autoporteuse, des roues avant indépendantes, une transmission intégrale permanente, le grand soir automobile est en route. Certes, les performances de l'engin demeurent modestes sur les routes accueillant du bitume, mais en dehors, elles sont exceptionnelles. Alors présente-le-nous ce petit Niva, parce que c'est quand même une bête de combat maintenant, tu l'as stické comme à l'époque, hein. Exactement. Donc là, il est fidèle à quelques autocollants près, qui sont nos sponsors qui nous aident cette année. Faut quand même un petit peu de moyens, beaucoup moins qu'un Dakar moderne, il faut un peu de moyens. Mais en tout cas, il a sa robe de l'époque. Donc il faut savoir que c'est mon père qui a participé en 82 avec ce véhicule. 81, en fait, le véhicule était déjà engagé, mais pour les ambulances. Il y avait à peu près une dizaine de Lada comme ça qui étaient blancs, avec tous les artifices, le plastique, les pare-chocs, la galerie. Okay. Mon père regarde la télé, il doit se dire « Oh là là, ça a l'air assez cool, on va essayer pour 82 d'y aller ». Et quand il rentre en 81, il rachète un de ces fameux véhicules Lada d'ambulance. Et après, on retrouve tous les sponsors du Dakar de l'époque, les Le Point, les Européens. Donc là, tu les as fait réimprimer? Ouais,
Ça, c'est possible. Exactement. Ouais. On a retrouvé les fichiers d'époque. Il devait obligatoirement avoir ce logo, celui-ci, et puis les deux sur les ailes, sur les côtés. Ok. C'est vraiment... il est opérationnel pour partir demain sur les pistes d'Arabie Saoudite. Ouais. Alors, il y a eu une grosse restauration en 2018. Il a été repréparé conforme à l'époque, esthétiquement. On a remis l'arceau, on a remis des choses comme ça. Et 2021, il a passé quasiment 10 mois au garage. La première chose à faire sur Alada, c'est de faire des renforts. Donc là, on en voit un. Ouais. Typiquement, ça n'existe pas, ça. Il y a une deuxième phase où on a revu complètement les amortisseurs. À l'avant, logiquement, sur Alada, vous avez un amortisseur par roue, donc il y en a 4. Il te faut ça pour passer les trous, les bosses. Par expérience, parce que En vitesse. j'ai déjà eu l'occasion de tester le véhicule au Maroc en 2018. Le gros bémol de l'époque, c'était les amortisseurs. Avec ses équipages de choc, Bernard Darniche, Bernard Giroud, Pierre Lartigue, Jean-Charles Jaoui, André Trossat, Éric Briavoine, Jean-Pierre Jabouille, Michel Sardou, tous pilotes de premier plan ou spécialistes de l'Afrique, l'écurie Lada court pour gagner. L'origine, c'est bien pour prendre un chemin, etc. Mais sur des longs kilomètres, là, on s'apprête quand même à faire pas loin de 10 000 km. Il faut absolument que le véhicule soit bien amorti. Mieux le véhicule est amorti et moins on va user la mécanique. Moins de vibrations, moins on va user la mécanique. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, on l'a emmené chez notre ami Christophe, qui, alors lui, Christophe, il y a 10 ans, il se dit tiens, il tombe un peu dans le 4x4 et puis quelques potes lui disent on galère à trouver des pièces pour le Lada, il faut les importer de Russie, c'est compliqué. Bon, et du coup, il commence à racheter un ou deux stocks de pièces et puis il commence à monter sa boîte, toulniva.com. Et puis on est 10 ans plus tard et en fait il a développé une belle activité, ça se porte très bien. A priori on n'est pas les seuls à ressortir les Lada des garages. Les qualités dont on parlait tout à l'heure sont toujours bien présentes, c'est abordable, c'est rustique, ça passe partout. C'est un véhicule de campagne idéal pour celui qui a un petit peu de champ, de terrain, etc. Cette caisse revient à la mode. Exactement. Et du coup, lui, il a une activité qui se porte très bien. Il diffuse toutes les pièces possibles et inimaginables de Lada. Il a tous les fournisseurs avec qui il travaille. Tout est d'origine de série. On a fait quelques petites modifications pour légèrement augmenter un peu le couple et puis surtout gagner en fiabilité. Fiabilité, c'est qu'on a tout ce qu'on pouvait doubler, on l'a fait, les bobines. Donc clairement, on en a mis 2. Il y a juste à débrancher, rebrancher. Si jamais une bobine, il faut savoir qu'elle peut claquer n'importe quand en fait. Ouais, ça peut arriver. Les qualités sont des fois un peu aléatoires. Elle va chauffer, elle peut prendre l'eau, choc thermique, pof, elle peut claquer n'importe quand. Bon, bah là, voilà, c'est une intervention qui prend 20 secondes. Pareil pour l'allumage. Alors l'allumage, on est passé en allumage électronique. Donc la tête est là. Les relais, quand on a pu le faire, hop, on les a doublés aussi. Ça coûte quasiment rien. Toc, on a juste à débrancher, à rebrancher. Voilà. Et après, donc le moteur a été entièrement refait chez RCM. Il développe toujours 1600, 1,6 litre toujours de cylindrée. Le carbu, on est passé sur un carbu double corps. Le carbu d'origine de Lada est un point faible, il n'a pas très bonne réputation. Ouais. Et du coup, il consomme, il est gourmand, il se dérègle facilement. Et puis d'origine, il ne marche pas très bien. Donc là, on a mis un double corps. Néanmoins, nous, c'est la première fois qu'on fait un Dakar. La philosophie, c'est de coller à celle de 82 quand mon père l'a fait avec. Et du coup, c'était un véhicule qui était proche de la série. Donc on s'est attaché à rester le plus proche possible de cette philosophie, de pas s'en éloigner. Donc toi, Constance, tu es la copilote. Moi, j'ai la lourde tâche d'être copilote. Donc, quelle va être ta mission? Alors, c'est de la régularité, hein, cette Alors, fois-ci. exactement. Donc, j'ai plusieurs missions dans le cadre de mon rôle clé de copilote. Ouais. La première, c'est l'orientation, de réussir à emmener pendant toute la partie des spéciales mon pilote au bon endroit. Ouais. Donc, via les roadbooks qu'ils vont nous donner le matin. Et où l'objectif, c'est vraiment d'aller du point A au point B et d'arriver au bout. Il y a des pointages? Il y a des pointages à mi-étape. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui sont visibles. Contrôle de passage. Où on vérifie qu'on est passé avec les bons temps et au bon endroit. Ça, c'est la première partie. Et après, il y a la partie régularité.
où effectivement, nous, notre objectif, c'est pas d'aller le plus vite possible du point A au point B, mais on doit respecter des moyennes. Et donc, tous les jours, on va recevoir des tables de moyenne sur certaines parties du parcours, où là, on va devoir, pendant 10 km, être à 65 km/h, puis pendant 7 km, être à 72 km/h. Et donc, tout ça, c'est lié à des tables de moyenne qu'on nous a distribuées. Et là, moi, mon objectif, c'est de m'assurer que Romain, lui, il est toujours dans la vitesse pour qu'on soit le plus proche possible de la moyenne. Comment tu vas te repérer? Toi, tu connais déjà le terrain ou pas? Moi, je connais rien. C'est l'Arabie Saoudite quand même. Et ouais, tu vas découvrir aussi. Non, je connais rien du tout. J'ai eu la chance de pouvoir faire un week-end d'entraînement à la régularité, à la lecture des roadbooks avec Michel Perrin, qui est un copilote qui a remporté plusieurs fois le Dakar, enfin pilote et copilote, donc qui m'a bien formé, disons, à l'utilisation des outils, à l'orientation, mais tout ça c'était en ville, c'était pas très loin d'ici. Maintenant, l'objectif c'est de pouvoir vraiment être à l'aise avec tout ça et que le seul problème à gérer, ce soit vraiment le terrain sur place. Donc le désert et pouvoir reconnaître un cactus d'un cactus, quoi. C'est des étapes de combien de kilomètres? Des journées de roulage de combien de kilomètres? Les journées, on fait entre 600 et 800 km à peu près en fonction des jours. Ah ouais, ça commence à faire, hein. Parce que là, c'est pas une limousine suspension pneumatique. Hein. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Et là-bas, c'est pas des autoroutes bien lisses. Ouais. On va arriver avec le dos un peu tendu, je pense, tous les jours. Pendant 15 jours. Hein. Ça dure 15 jours, exactement. Il y a une journée de pause au milieu où on va bien se reposer. Et après, les spéciales au milieu de tout ça, ça dure entre 200 et 300 km. Rien que faire 10 000 km pendant 15 jours. Pendant 15 jours à l'autre bout du monde, rien que ça, c'est une vraie aventure. Bah ouais, non mais c'est bien, donc vous êtes en couple. Et donc c'est ça qui va vous... C'est quoi? Vous le voyez comment? Comme un test? Comme une étape. Ça passe ou ça casse. On fait un petit tour à l'intérieur pour voir votre espace de vie pendant 15 jours. Alors, donc nous allons passer... véritablement. Bon, il est équipé comme une voiture de course, hein. Clairement, arceauté, baquet, toute la sécu est là. Hein. Bah ça, quoi qu'il arrive, c'est imposé par le Dakar. L'idée, c'est quand même de participer à une épreuve dans un minimum de conditions de sécurité. Un mot quand même sur le levier de vitesse, forcément, tu as boîte courte, boîte longue, et c'est quoi ce manche au milieu là? Ouais, alors, effectivement, quand on l'a installé, on a eu des réactions de followers sur Instagram qui nous demandaient ce que c'était que cette bizarrerie. Mais en fait, c'est vachement pratique. C'est un kit qui se vend, qui s'adapte sur une boîte de vitesse standard de la Daniva, boîte 5, et qui permet, de déporter le levier, donc il est plus accessible déjà. Et deuxièmement, du coup, il y a un effet démultiplicateur qui fait qu'on va changer de vitesse extrêmement rapidement. Ouais. Et donc, dans des parties un peu sinueuses, dans du sable, etc., toc, 2, 3, 4, toc, ça passe tout seul très rapidement. Ouais. C'est un kit, pareil, qui est vendu par toutniva.com. Et si on bascule sur la partie coffre, sur l'arrière, là c'est plus la partie, le garage quoi. Exactement. La partie méca. Le stock. Hop. Chaque chose à sa place, les plaques sont là, le plus facilement accessible. La roue est là, accessible également, mais fixée sur un support qu'on a fait pour l'occasion. La malle dans laquelle on a les pièces, le nécessaire pour la piste. Le soir, on aura tout le stock dans le camion d'assistance sur le bivouac, mais sur la piste, on est seul. Donc là, il faut qu'on ait quelques pièces pour réparer en cas de petits pépins. Et puis après, la traditionnelle caisse à outils, voilà. On a l'élémentaire de la clé, du tournevis, de la pince, et voilà, qui permet de faire les interventions sur la piste. Voilà. On espère ne pas l'ouvrir du tout en tout cas le moins possible, mais il faut qu'elle soit là, quoi. Voilà. La première règle, c'est que tout doit être fixé. On n'est pas à l'abri de se coucher dans une dune ou tout simplement il y a des vibrations, donc tout vibre, ça s'abîme. Donc tout doit être fixé et tout à sa place. Nous, on a pris la décision quand même de mettre un réservoir FIA. Ça apporte de la sécurité. 2, on a pu monter en capacité, donc là il fait 80 litres. Et puis 3, du coup, on a pu aller le positionner où on voulait dans le véhicule pour répartir les masses. Et là, on a le sentiment que ça va un peu asseoir l'arrière du véhicule. Et le Lada était réputé pour sauter de l'arrière. Il manque de poids. En plus, là, on a enlevé la banquette, on a enlevé les garnitures, tout ça. Bon, tout ça est bien beau. Bravo, j'ai envie de voir maintenant sur pièce. On allait faire un tour parce que tu vois, ça donne envie. Il est chouette, hein. Franchement, il a une bonne tête. C'est un véhicule de passionné. Hop. Allez Romain, fais-moi peur. Bon, on va essayer de s'amuser sans faire prendre de risques à l'auto.
Ouais, c'est marrant, mais rien qu'au son, on a l'impression qu'on est parti 40 ans en arrière. Là. Hein ah, il chante bien ton moteur. Hein ah, écoute, ouais, c'est bien. Ouais, on a mis du temps à le régler, à bien le... Mais depuis qu'on a passé l'image automatique, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc non, je suis content. Et on a réussi à lui mettre 1200 km, donc c'était quand même l'objectif avant le départ. Il est un peu rodé. Bon, premier petit franchissement. Allez, c'est parti. Donc là, clairement, tu vois, tu peux bloquer le différentiel ou pas. Là, je pense pas qu'on ait besoin. Tout à l'heure, on est passé sans. Et par contre, boîte course. Et puis après, on y va. Ça, logiquement, ça devrait bien se passer. C'est bon à la maison. Tu me fais confiance? Je te connais, hein. Et c'est vrai qu'au niveau des suspensions, bon là c'est pas encore très accidenté, mais c'est plutôt peinard, tranquille. Écoute, c'est vachement bien. Hein. On n'est pas sur des, on n'est pas véritablement sur de la compète, mais pour faire ce qu'on va en faire, en tout cas le poids du véhicule et les conditions dans lesquelles on va le mettre, honnêtement, les 6 conis, là, notamment doublés à l'avant, c'est vachement bien. C'est probablement sur la préparation ce qui change le plus par rapport à ce que j'avais fait en 2018. Hein, j'avais fait un raid au Maroc. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Mais là, tu as l'impression limite, je vais pas dire tapis volant. Ouais, mais c'est bien. Hein. Franchement, il n'y a pas d'accro. Donc, à quoi tu t'attends sur les pistes d'Arabie Saoudite? Eh bien, écoute, on s'attend à avoir des longues journées. Ça, c'est le premier paramètre. On s'attend à prendre plein la vue côté décor. Et après, en termes de difficulté, honnêtement, c'est un peu un point d'interrogation. On sait que l'an passé, il y avait 25 véhicules. Cette année, il y en a 150. On sait que l'an passé, les 25 ont terminé. C'est d'ailleurs ce qui nous a convaincus de se dire, bon, avec un petit Ladaniva, on peut le faire. Maintenant, clairement, ASO, l'organisateur, c'est pas caché. Hein, ils ont monté le niveau cette année. Il y aura un peu plus de sable. Donc voilà, c'est la partie un peu point d'interrogation. Mais en tout cas, il est super agile ce petit Niva. Hein. Franchement, là, il a quel âge? Il a 82, non? Il a 40 ans, il va fêter ses 40 ans. C'est aussi pour ça qu'on a repris ce véhicule-là, hein, 82 2022. L'idée, c'est vraiment de célébrer ses 40 ans de la meilleure des façons. L'objectif, ça va être de surtout pas de l'abîmer. Donc voilà, on l'a préparé du mieux possible, le rendre fiable, sans pour autant en faire une voiture de course, parce que c'était clairement pas sa vocation. En 82, c'était un véhicule proche de la série, fait pour aller au bout, même s'il n'a pas pu terminer. Je suis assez fidèle à cette philosophie de l'époque. On va essayer de l'emmener au bout cette fois-ci. Pourquoi tu fais ça? Mon père l'ayant fait en 82, j'ai grandi avec ça, avec ces images. Et je me souviens quand j'étais gamin, on regardait la télé en janvier, on loupait pour rien au monde la retransmission du jour. Ça me faisait rêver. Et donc quand j'entendais ces noms, c'est Pescarolo, c'est Stéphane Peter-Hansel, les Cyril Neveu, les Hubert Auriol, pour moi c'était des dieux, c'était quasiment des dieux quoi. Donc on fait ça pour ça. Après, moi, je suis quand même aussi un fan de sport mécanique et surtout du Dakar parce que c'est une épreuve qui est extrêmement complexe et je trouve que ça mélange du défi humain, de la préparation, du travail en équipe, qu'on le veuille ou non, parce que sur ce projet-là, aujourd'hui, si le véhicule est roulant dans de telles conditions, c'est que derrière, j'ai 7, 8, 10 personnes qui m'ont aidé à monter le projet. Et puis au final, c'est une vraie aventure, un pays à découvrir, des milliers de kilomètres dans des paysages de fou. Donc c'est tout ça le Dakar. Et après, je terminerai, c'est un rêve de gosse parce que j'aime la compète et vraiment le Dakar, c'est ce que je mets tout en haut. Et depuis que je suis gamin, je me dis un jour, je veux faire un Dakar, quoi. C'est vraiment quelque chose que je voulais cocher sur ma to-do list. Et quand le Dakar classique a été lancé, c'était l'occasion rêvée de conjuguer tout ce que je viens de dire et en plus de ça, de faire un Dakar et avec des budgets qui sont quand même assez raisonnables. Ça va nous revenir au bout du bout à 40 000 €. Voilà, donc pour 3 fois moins cher, on va être sur les mêmes bivouacs, on va croiser les mêmes pilotes, on va vivre la même aventure. Voilà, c'est ça la magie, je pense, de la classique, et c'est ce pourquoi ils sont passés de 25 engagés en année 1 à 150 en année 2. Quoi. Écoute, pour en revenir à ce petit Niva là, il est vraiment bien abouti, il est sympa à regarder, il est confortable quand on est passager. Alors à conduire, j'oserais pas te demander de faire un petit tour avec. Mais j'imagine que c'est quand même bien, ça correspond bien techniquement à ce que tu veux, à ce que tu souhaitais. Hein. Tu l'as réglé aux petits oignons. J'ai envie de dire maintenant bon vent, hein. Bonne route. Écoute, merci. Tu nous suis sur Instagram, tu prends des nouvelles. Ouais, exactement. Ouais. Vous allez faire durer le plaisir, comme on dit. Vous allez nous raconter un peu vos exploits.
bon désert. Et puis amusez-vous bien, hein, prenez-en plein la vue. Franchement, c'est ça l'idée de ce véhicule et de votre aventure. Et puis c'est pour ça qu'on aime l'auto. Hein. Franchement, c'est ça qui nous fait plaisir aussi. C'est pas uniquement d'aller vite, c'est pas uniquement d'avoir les objets les plus connectés. Non, c'est aussi du bon rustique. Les belles autos et les histoires qui vont avec. Ouais, un moteur, 4 roues, un volant et puis roule ma poule. C'est parti pour l'aventure. Salut Romain. Allez, bonne Merci. route, tu nous tiens au jus. Hein. Avec plaisir. Allez, à bientôt.